Bonjour à tous, alors pour réaliser ce sac qui est inspiré du sac Zara, j'ai déjà découpé tous les empiècements, donc je vais vous montrer tous les empiècements qu'il faut découper avec les dimensions pour chaque empiècement et le matériel nécessaire. Donc pour le tissu principal, c'est-à-dire l'avant, l'arrière du sac et le fond du sac, j'ai coupé deux rectangles qui mesurent 42,5 cm de hauteur sur 33 cm de largeur. Pour former les deux anses, les deux petites poignées qu'on peut voir, j'ai découpé donc deux grands rectangles de 55 cm de longueur sur 12 cm de largeur. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit au dos de mes empiècements à quoi ça correspond. Donc là j'ai écrit anse pour être sûr de ne pas me tromper au moment de l'assemblage. Ensuite j'ai coupé deux rectangles qu'on va venir poser sur le tissu extérieur qui correspondent en fait aux chemins dans lesquels passeront les cordons à la fin qui nous permettront de resserrer. Donc ça c'est les chemins pour cordons, on va appeler ça comme ça. Donc 36 cm de longueur sur 6,5 cm de largeur. Ça, ce sont les deux grands rectangles qui me serviront à faire les cordons. Donc ils mesurent 66 cm de longueur sur 4 cm de largeur. Ça, c'est le rectangle pour ma bandoulière. Donc, il mesure 102 cm de longueur. Donc, tout ça, hop, sur 4 cm de largeur. Et je vais avoir deux carrés pour les attaches bandoulières qui mesurent 5 cm sur 5 cm. Et je vais également avoir besoin de deux anneaux en forme de dé, donc pas trop grands, et deux mousquetons pour la bandoulière. Alors, je vais commencer par m'occuper de mes deux cordons et de ma bandoulière. Donc, ce sont trois empiècements qui vont être faits exactement de la même manière. Donc là, je prends ma bandoulière. Ce que je fais, c'est que je vais venir faire se rejoindre les deux grands côtés au milieu pour qu'ils se touchent au milieu, comme ça. Et là, je viens replier en deux. Et là, donc, je vais devoir épingler, ou bien plutôt mettre des pinces tout le long pour bien maintenir comme ceci. Et ensuite, je viendrai faire une couture au point droit, à environ 2 mm du bord. Ensuite, je viens prendre mes deux rectangles pour mes anses. Et je vais les coudre de la même façon que les cordons et les bandoulières, sauf que, donc au lieu de les faire se rejoindre comme ça au milieu, comme on a fait pour les cordons et la bandoulière, on va simplement replier les deux bords sur 1 cm, comme ceci. Et ensuite, je viens plier en deux, hop. Et là, je vais épingler ici. Et donc, je vais faire ça tout le long. Et je vais faire ma couture tout le long, ici à 2 mm du bord. Je vais faire exactement la même chose avec mes carrés d'attache bandoulière. Donc j'ai fait des coutures des deux côtés pour bien aplatir la anse. J'ai fait la même chose avec mes petites attaches bandoulières.
Ensuite, je prends mes rectangles qui vont me servir de chemin pour les cordons. Je vais venir replier chaque long côté de 1 cm vers l'envers. Donc je vais faire ça pour les deux rectangles. Et là, je vais venir faire une couture tout le long à 2 mm du bord brut. Et pareil de ce côté-là. Je viens prendre mes deux attaches bandoulières et mes deux petits anneaux en forme de dé. Donc j'enfile l'anneau à l'intérieur de mon attache bandoulière. Et je viens plier en deux mon attache bandoulière, comme ceci. Et là, je viens faire une couture aussi près que possible de l'anneau. Je viens prendre mes deux rectangles principaux, donc les deux grands rectangles, et je viens les placer endroit contre endroit. Je vais épingler et coudre sur les deux longs côtés. Donc je me mets sur le petit côté au niveau de là où j'ai cousu. Et là, et dans les coins, je vais venir couper deux carrés de 5 cm. Je viens décoller les angles. J'écarte et je vais venir aplatir. Donc en positionnant bien les coutures l'une contre l'autre. Et là, je vais venir faire une couture tout le long à 1 cm du bord. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne une fois retourné. Je vais me mettre sur la partie ouverte de mon sac et je vais rentrer le haut du sac vers l'intérieur sur 10 cm. Et là, je vais faire une couture tout autour qui servira à faire en sorte que le tissu reste sur l'intérieur comme ceci. Donc là, je vais coudre, on va dire à 1 cm de ce bord-là. Donc je peux même retourner le sac pour que ce soit plus simple. Et là, je vais coudre tout autour à 1 cm du bord. Je vais retourner mon sac à l'endroit.
Donc là, j'ai la couture qui est visible ici. Je viens prendre mes 2 attaches bandoulières et je vais les fixer ici à l'intérieur sur les côtés au niveau des coutures. Donc je vais mettre le dé vers le haut. Ça, je le pose comme ça et là, je vais faire une couture pour bien fixer l'attache bandoulière. Et je vais faire exactement pareil en face ici. Donc je prends mes 2 anses et mon sac et je vais placer mes anses. Donc je prends une extrémité et je vais la placer ici à côté de mon attache bandoulière. Je vais faire une couture en repassant sur la couture que j'ai faite auparavant, vous voyez, dans la continuité. Tac, tac, tac. Je fais attention de ne pas tordre la anse comme ça avant de la remettre. Je la laisse bien dans le bon sens. Et je la place de l'autre côté de l'attache bandoulière. Et je fais exactement la même chose avec l'autre anse de ce côté-là. Donc on va prendre le sac et nos 2 rectangles, nos chemins pour faire passer le cordon. Donc là, je les ai fait un peu trop grands, donc je vais les raccourcir. Le but, c'est voilà, de pouvoir les mettre comme ça. Donc il doit faire la même largeur que le sac. Donc je vais raccourcir un petit peu. Sur chaque petit côté, je vais ramener sur 1 cm vers l'intérieur. Et là, je vais faire une couture. Donc je fais pareil de ce côté-là et je fais pareil ici et ici. Et je vais venir placer mes chemins sur le sac, donc au niveau de la couture qui est visible. Donc ici, je vais placer mon chemin par-dessus pour camoufler la couture. Donc il faut que le côté du chemin arrive au niveau de la couture. Et là, je vais épingler tout le long et faire une couture au niveau des... en repassant sur les coutures qui sont déjà existantes. Je viens épingler la anse en même temps, elle vient se prendre dedans. Voilà. Donc là, je vais venir faire ma couture au point droit tout le long de la couture ici. Et tout le long de la couture en bas. Mais par contre, sur les côtés, je ne coupe pas. Donc là, ça va être ouvert sur les côtés. Je vais venir prendre mes 2 cordons, une épingle à nourrice. Je vais enfiler l'épingle sur le cordon et je vais glisser l'épingle dans un des chemins. Je vais la faire avancer jusqu'au bout et je fais tout le tour. Je passe de l'autre côté et je la fais ressortir par ici.
Et je continue de faire le tour et de faire ressortir le cordon ici. Une fois que ce sera fait et que le cordon sortira donc par là, je prendrai mon deuxième cordon et je ferai la même chose. Mais je commencerai à l'enfiler de ce côté-là, je ferai le tour et je le ferai ressortir par là. Donc là, j'ai mon cordon qui ressort des deux côtés. Je peux enlever mon épingle et je vais les nouer ensemble pour être sûr que ça ne rentre pas à l'intérieur. Et je fais la même chose avec le deuxième. Je viens prendre ma bandoulière et mes deux mousquetons et je viens enfiler un mousqueton dans la bandoulière, comme ceci. Là, je viens replier la bandoulière et je vais faire une petite couture ici pour fixer le mousqueton. Et je vais faire la même chose de l'autre côté.